Yo tout le monde, c'est Smashou. Salut à tous, c'est Blaster. Yes. Petite vidéo, enfin petite mais importante. Oui. Les 1000 abonnés. Les ça y 1000, est. enfin, nous y sommes. 1000 abonnés, c'est quand même hallucinant. 1000 abonnés, j'ai l'impression qu'il y a Il y a vraiment pas si longtemps que ça, ouais. Les 500. Les 500, ouais. Même les 100, ça fait même pas un an en fait. Hein, Ça fait quand même un gros cap de passer, ça fait... Enfin, c'est surtout se dire, une vidéo qu'on poste, il y a potentiellement 1000 personnes qui peuvent la voir, c'est quand même assez... C'est assez fou, c'est assez ça nous fait très plaisir. Donc voilà, petite vidéo FAQ, foire aux questions, tout simplement pour un peu se rapprocher des abonnés. C'est ça. Que vous puissiez en savoir plus sur nous. Et voilà, je pense qu'on va laisser la place aux questions. Tout à fait, c'est parti. Let's go. Alors c'est tout simple, je m'appelle Martial. D'ailleurs, c'était sur mes premières vidéos, hein, mon pseudo de jeu sur XY, c'était Martial, c'est mon prénom, tout simplement. Et moi, ça n'a peut-être pas été dit dans les vidéos, je ne crois pas, mais sinon, moi, c'est Aurélien. Et voilà, Smashou Blaster, Martial Aurélien. Alors, réponse, je vais essayer de répondre brièvement. Donc ouais, études de psychologie, là je suis rentré en Master 1, donc ça fait 3 ans et demi là, que j'étudie la psycho. Ce qui m'intéresse le plus en psychologie, ça va être tout ce qui est psychanalyse, donc orienté psychanalyse. Je fais des recherches sur les rêves, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. À côté de ça, j'aime assez l'enseignement de la fac. Ce que j'aime pas, c'est l'organisation de la fac. Je suis obligé de retaper un an de master parce que c'est un peu la misère au niveau des stages, etc. Donc, ce que j'aime, c'est la psychologie. Ce que j'aime pas, c'est l'organisation de la fac. Tout simplement. Alors, on s'est rencontrés au collège, en 4ème, Ouais. première année de 4ème, et toi, première... 5ème, moi, non? Non, c'était en 5ème, c'est ça. C'était en 5ème. C'était en 5ème, et en fait, à cette époque-là, j'avais un ami qui habitait tout près de chez moi, et Smashou embêtait cet ami, qui était à l'époque mon ami, donc Smashou n'était pas encore mon ami. Et il l'a embêté, et moi pour venger mon pote, et je suis allé mettre une tarte dans la tronche à Smashou. Et donc c'est depuis cette époque-là que on a à moitié sympathisé, et puis au final, on s'est amis, on se moquait de lui ensemble. Donc C'est assez marrant quand même. c'était quand même une sacrée histoire, enfin un sacré lancement, mais une claque. Bon, oui. Voilà. C'est pas la meilleure On approche. s'est rencontrés en se mettant des tartes dans la gueule en gros quoi. Voilà, c'est peut-être pas glorieux, mais aujourd'hui, là, ça fait peut-être 10 ans. Plus. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait peut-être bien 10 ans. Ouais, ça fait un peu plus de 10 ans je pense qu'on se connaît. Oui. Il me semble. Et donc voilà, plus d'une dizaine d'années que c'est Blaster et Smashou. Ouais. Au début, c'était Blackter avec un C. Quand j'ai vu sur le sac à dos d'une personne assez comment dire, bref, et j'avais vu sur son sac à dos que c'était marqué Blaster avec un C, je me suis dit bon, On va changer. on va mettre un S maintenant. Voilà, donc on s'est rencontrés à base de tartes et de collège. C'est Tout ça. simplement. Au collège, il y a de nombreuses années. Alors, on n'a pas vraiment su en fait qu'on était fan de Pokémon, c'est Bon, juste c'est ça. qu'on s'est mis à y jouer ensemble en fait, tout simplement. Au collège, on avait un groupe d'amis avec des Game Boy Advance, même pas, je crois que c'était Non, même des Color. Game Boy, même normal au début. Moi, Ouais, je me c'était des souviens. normales avec le câble Link avec 4 embouts là pour pouvoir jouer. Ah oui, ça c'était sur la Advance. Celle, Ouais. Oh, je sais Ouais, ouais, si. Ouais, c'est ça. Moi j'avais commencé sur Game Boy, le gros frigo Ouais, vert moi avec aussi. Pokémon jaune. On faisait des combats là-dessus en câble Link et après on est passé à la GBA avec Ruby Ouais. Saphir. C'est ça. Ça c'était Et vraiment voilà. le début, vraiment des combats, etc. Parce qu'au début, c'était. Enfin, moi quand j'ai commencé à jouer à Pokémon, c'était pas vraiment Ah, non. combat, c'était. Je comprenais pas du tout ce qu'il fallait faire. J'avançais, je savais que mon Pokémon il pouvait gagner des niveaux, je le faisais monter ses niveaux et puis c'était très bien comme ça. Mais par contre après avec l'arrivée de la Game Boy Advance et Ruby Saphir, là par contre il y avait l'arrivée des combats, combats ensemble avec le câble Link, etc. Combat C'était la 4, bonne époque. Les combats Ouais. duo 2 contre 2, c'était pas mal. Ça c'était Et vraiment bien. bah voilà. Oui. On n'a pas découvert qu'on était Ouais, fans, c'est ça, ouais, chacun de notre côté, on s'y est mis ensemble en fait, tout simplement. C'est ça. Le partage, Partager tout le simplement. savoir. Partager quelque chose qu'on aime faire et puis qui
nous fait marrer, Oui. tout simplement. Donner des conseils et puis surtout le fait de partager les combats comme on aime les faire surtout, c'est-à-dire avec des Pokémon assez non utilisés. Ouais, puis même histoire de pas de prise de tête quoi. Ouais, c'est ça. C'est des matchs stratégiques mais pas vu d'un angle compétitif où on veut juste gagner, c'est vraiment tant que le match est intéressant, Du on fun. kiffe et on aime partager ça. Et faut savoir que j'avais aussi une chaîne YouTube sur Diamant, Perle, Platine. Je filmais quelques combats, c'était assez dégueulasse au niveau de la qualité parce qu'on pouvait pas faire À cette beaucoup époque-là, mieux à cette ouais, il y avait époque-là. pas vraiment. Et du coup, quand je me suis remis à Pokémon XY, j'ai vraiment eu envie de refaire des vidéos comme ça. Et en fait, avant je commentais même pas les matchs, c'était un match sur Diamant Perle avec un fond de musique et ça s'arrêtait là. Et, D'ailleurs, c'est peut-être, il me semble que c'était juste après avoir retrouvé sur YouTube une de tes vidéos que tu t'étais posé la question de recommencer. ouais, Parce que je me souviens, tu m'en avais parlé. Ouais. Je me suis pas posé la question, mais je suis retombé sur une vidéo après, ouais. Mm. Donc voilà, et après, il y a la caméra qui est arrivée pour filmer ma tête. Je me suis un peu familiarisé avec les logiciels de montage et maintenant ça donne ça. Et il y a un objectif, c'est d'avoir une 3DS capture aussi, mais Ouais. ça dépendra de plein de choses, on discutera plus tard. Voilà. T'as un youtubeur Pokémon favori? Smashou, c'est un. Moi j'aime bien Blaster, C'est pas mal. C'est vrai que il est pas mal celui-là. Non, du coup, personnellement, je regarde pas tant que ça de youtubeurs Pokémon en fait. Moi, Genre, c'est pareil. Ouais. en fait, je regarde beaucoup en vrac, mais sans vraiment retenir plus que ça leur nom. Je sais qu'il y a pas mal d'américains que j'aime bien, comme Shady Penguin, Shofu, tout ça. J'aime bien, hein, c'est cool, mais j'ai du mal à rester vraiment concentré sur un seul mec. Je regarde souvent plusieurs. On a pas mal trippé sur les vidéos de Mister Timoth aussi Oui. avec Blaster. Il rediffuse des tournois ouais. et tout. Et c'est vraiment le même esprit que nous dans le sens où il se prend vraiment pas la tête quoi. C'est ça. Enfin, ça envoie des vannes, ça délire pendant 2 heures et quelques. Puis il y a certaines répliques qui ressortent. Ouais, enfin, voilà, les pièges de rock, les pièges de ce rock. truc là. Donc on tripe pas mal sur Mister Timoth. À côté de ça, je suis pas vraiment fan des youtubeurs qui proposent des guides comme Azelma, je sais pas, il y a Haricot TV aussi qui fait ça, beaucoup de tutos. Bah en fait, je trouve que c'est vraiment pas dur d'aller taper Bah, ouais, c'est ça. comment mettre les EV de ces Pokémon sur Google et pas besoin de vidéo. Après, c'est vraiment Même- une question de. Même sur le de forum, goût. ouais, sur le forum jeuxvideo.com, c'est quand même assez. Enfin, les conseils, je vois, il y a beaucoup de conseils sur des teams, etc. Et c'est souvent. C'est souvent exact. Enfin, de manière générale, les conseils qui sont donnés sur jeuxvideo.com sont assez bien fondés. Et puis après, c'est surtout à soi-même d'essayer de faire la modification. Il y a un conseil tombe, et ben on essaie de prendre ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais dans le conseil, et puis jouer aussi suivant ce qu'on aime. Et aller sur les forums et puis mettre quels sont les meilleurs, et puis même faire des tutos sur les meilleurs Pokémon. C'est un peu. En fait, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous Ouais, intéresse, c'est vraiment les matchs stratégiques. C'est pas vraiment expliquer comment jouer. Voilà. Donc, du coup, mes choix de youtubeurs, ça s'oriente vraiment vers les youtubeurs qui font des combats wifi et qui les expliquent bien. Tout Ouais, simplement. avec du fun, Voilà. principalement. Surtout du fun. Ouais. Alors, on va commencer par nos activités peut-être avant de parler manga. c'est Donc pour ma part, les activités que j'exerce en dehors de YouTube donc, et en dehors des études, parce que quand j'entends activité, pour moi c'est plus loisir que j'entends. Ouais, c'est ça. Alors, boulot. Beaucoup de musique. Je suis musicien, je joue de la flûte irlandaise et du tin whistle, qui sont des instruments traditionnels irlandais, je vous laisse aller voir. J'en joue donc dans un groupe de trad irlandais qui s'appelle The Travelers, et dans un groupe de métal qui s'appelle Draenei, j'ai le t-shirt. On a sorti notre premier album, je vous conseille aussi d'aller checker ça si vous êtes des métalleux. Et voilà, c'est du folk metal, ça parle de David Gemmell, donc ça aboutit sur un de mes autres loisirs qui est la lecture. Je lis beaucoup de choses, mais je crois qu'il y a une question qui m'a été posée, donc voir la suite de la vidéo pour les lectures. Ensuite, je dessine pas mal aussi, j'adore dessiner, même si en ce moment c'est un peu calme. Et sinon, le geekage. Le geekage, hein, Pokémon, Monster Hunter 4 en ce moment, vraiment pas mal. Sinon, j'ai une Xbox qui traîne, une GameCube, une Mega Drive, donc pas mal de jeux vidéo aussi.
et un petit peu de sport quand ça me prend. Voilà. Donc moi mes activités, c'est pareil, moi c'est le geek, enfin, hormis mon boulot qui me prend déjà pas mal de temps, j'ai c'est pareil, c'est le geekage. Alors j'ai mon PC que je peux emmener au boulot et puis dès que j'ai le temps, je peux geeker sur mon PC, sinon c'est chez moi. En ce moment c'est beaucoup Final Fantasy XIV, je suis beaucoup dessus, je m'y suis remis après plusieurs mois de pause. Parce qu'en général, moi sur les jeux, sur les MMO surtout, c'est ça. Je joue 6 mois, j'arrête 2 mois, je reprends 6 mois, j'arrête 2 mois, etc. Et puis à côté de ça, je passe le permis moto, donc c'est pareil, j'ai pas mal de leçons de moto le week-end à faire. Et puis je passe bientôt l'examen de moto, donc ça va être cool. Puis les beaux jours arrivent, donc ça va être vachement sympa de faire des petites sorties en bécane. Et un petit peu de dessin, mais moi pas de lecture. La lecture c'est... Je préfère me mater un bon film, oui, ça, par contre, oui, des films aussi, j'ai une sacrée collection de Blu-ray chez moi, j'aime bien me mater un petit film, me poser dans le canapé et puis rien faire, voilà. Rien faire, c'est quand même la base. Hein. Ouais, c'est surtout ça, c'est le principe fondamental, ne rien faire. Et quand on a le temps, on fait autre chose. Du coup, la question, ça comportait aussi un côté manga, donc pour ma part, je regarde pas du tout de manga. Le seul que j'ai regardé, c'est il y a des années, c'était Death Note, que je trouvais vraiment pas mal. Ah, c'est sympa ça. Mais après, ça m'attire pas plus que ça, et en plus, je pense que j'aurais pas le temps avec toutes les lectures que j'ai à côté. Puis même au niveau de la somme, quand on débute avec un manga, mine de rien, 5 euros, je crois que c'est 5 euros, il me semble. Entre 5 et 7 quoi. Ça va, mais dès qu'on commence quelque chose qui est en cours de route et il y a déjà une cinquantaine de livres à retaper, c'est vrai que ça commence à faire. Donc c'est pour ça, moi oui, je suis pas mal manga, mais les basiques quoi, Naruto, donc les Naruto, donc j'ai lu les Naruto en scan, les Naruto Shippuden aussi, je les ai regardés en anime. Et là maintenant je suis sur One Piece et j'ai lu tous les One Piece en scan et je suis chaque semaine l'épisode qui sort, donc j'attends avec impatience l'épisode de la semaine prochaine alors que j'ai lu celui d'hier. Et je les regarde pas en anime parce que c'est pareil, c'est beaucoup de temps et j'ai pas vraiment l'impression que ça avance. Les animes, il y a une action, elle dure pendant 2 secondes et après l'épisode il y a la pub, on regarde et la pub ils remettent le même passage pendant... Oh là là, non, c'est bon, je préfère lire, je mets 5 minutes à le lire et puis voilà. Sinon, j'avais commencé Bleach, mais c'est pareil, manque de temps pour tout lire, c'est vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, en ce qui concerne les mangas. Désolé, j'y répète. Alors, la lecture. Donc là, on aborde un point sensible, donc ouais, je lis pas mal. Effectivement, je lis pas mal de Lovecraft, mais j'ai vraiment des auteurs favoris. Et on a fait un petit florilège de livres là. C'est parti. Je vais commencer par David Gemmell. Voilà, légende. Gros bouquin. Donc David Gemmell, ça, c'est du lourd à lire. Donc c'est de la fantasy. Alors on va passer très vite sur les Gemmell, hein, parce que il y en a un petit paquet. Donc en plus j'aime bien les beaux livres. Donc j'aime bien me faire ma petite collecte. Donc ça c'est encore des petits Gemmell. Ça c'est Stella Gemmell, sa femme. Encore du Gemmell. Encore du Gemmell. Encore du Gemmell. T'as pas un tome des Tom Tom et Nana ou je sais pas Ça traîne au fond de ma cave ça. Alors ensuite il y a Le Trône de Fer. Grosse série de fantasy assez réaliste. Très sympa. Il y a le restant du Trône de Fer. Je vais les mettre là, hop. Donc je lis pas mal de ça. Ensuite, alors, je crois que c'est mon auteur favori qui arrive, ou un de mes 2 auteurs favoris, Tolkien. Ah, donc, bon, édition du Hobbit qui m'a été offerte par Blaster en personne. Donc ça c'est très cool. Seigneur des Anneaux. Oh, ça se casse la gueule! On l'a mal. Donc le Seigneur des Anneaux, gros classique, obligatoire. Bon ça c'est une autre édition. Hop.
Ensuite, encore du Tolkien. Alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps Terry Pratchett, auteur de fantasy, très drôle. C'est de la fantasy assez humoristique, mais ça reste quand même assez épique, j'aime beaucoup. Donc là j'en ai lu 2 en 2 semaines, je les dévore, je m'en suis acheté 4 et je pense que je vais les lire sous peu. Et allez, on va finir par Lovecraft, qui est un auteur de science-fiction, horreur, fantastique, il a fait un peu de fantasy aussi. Bon là c'est les intégraux, mais c'est un auteur qui nous a quittés, comme la plupart des auteurs que je lis en fait, je m'en rends compte. J'ai un goût pour les auteurs qui ne sont plus les nôtres. Donc voilà du Lovecraft. C'est essentiellement des nouvelles, il a écrit très peu de textes longs, et c'est vraiment génial à lire. Et voilà à peu près ce que je bouquine. Alors, les tatouages. Donc effectivement, j'ai des tatouages. J'en ai un petit là. J'en ai un là aussi. Je vais me rapprocher pour vous montrer un peu. Blaster en a aussi, donc je pense qu'on va faire une petite revue du tatouage C'est parti. de Blastou Smasher. Blastou Smasher. Ouais, alors, on commence par mon bras. Donc voilà. Ce sont des notes de musique. Ça remonte sur tout le bras. Voilà, vous pouvez le voir d'un peu plus près, c'est vrai que sur les vidéos il est assez éloigné. Là on voit qu'il y a un autre tatouage. C'est un oiseau qui est sur mon pec. C'est un corbeau, bon on le voit pas très bien mais c'est pas très grave. Ensuite j'en ai un ici, donc inspiré de Lovecraft, voilà. Mon projet c'est de faire tout le bras inspiré de Lovecraft. Et je suis en train de le dessiner actuellement. Sachant que je dessine tous mes tatouages. Et ici j'ai un vieux tatouage qui sont des runes futark, donc un alphabet nordique. Je suis passionné de mythologie nordique et du peuple viking, donc voilà. Et c'est tout pour moi. Et moi en ce qui me concerne, j'ai 2 dés sur les poignets. Ça représente ma date de naissance quand on additionne les faces des dés. 14-12. Si, Sagittaire. Je suis sûr que c'était pour le hack, c'est tout. Oui aussi c'est un double 6 parce que à l'origine c'est un double 6. C'est un double 6 et c'est surtout pour la chance. Et puis sur les bras, c'est des runes elfiques. Donc voilà. Pour les tatouages. Et sinon, autre part, non. Pas d'autre. Bientôt, j'aimerais bien. Parce que comme on dit, le tatouage, quand on y goûte, on y retourne assez rapidement. Et donc je compte bien m'en faire d'autres, oui. Peut-être une petite revue du temps de travail de nos tatouages, ça peut peut-être intéresser des gens. Alors, ça t'a pris combien de temps? Moi les miens ça a pris 2 heures je crois, pendant 2 heures, donc c'est quand même des petits mais c'est surtout le remplissage des dés qui... Ouais, puis sur le poignet ça fait assez mal. Ouais. Sur le poignet ouais c'est assez, ça fait assez mal, mais sinon ouais 2 petites heures, et toi tiens oui c'est vrai que ça a dû... Alors le bras moi ça a mis 20 heures de boulot à peu près, sachant que la partition a été là beaucoup de temps avant tout le remplissage en fumée là on va dire. Ça a pris une vingtaine d'heures de travail. Le corbeau sur le pec a mis 3h30. L'avant-bras a mis 3h30 aussi. Et celui-là, je m'en souviens plus puisque c'est une amie qui me l'avait fait complètement en amateur et je l'ai pas payé. Voilà pour les tatous. Non. Alors, le métal, ouais, donc c'est mon style de musique clairement. Festival métal, alors le premier festival métal que j'ai fait c'était en 2006, le Hellfest. La seule fois où j'y suis allé d'ailleurs. J'ai pu voir des groupes vraiment ouf comme Motorhead, Halloween, pas mal de psycho aussi, du psycho-punk et tout, des trucs vraiment cool. C'était vraiment diversifié, c'est un peu ce qui m'a marqué. Il y avait des gros groupes. Ensuite, j'ai développé un goût pour tout ce qui était folk metal, pagan metal, etc. Donc le groupe que je joue actuellement. C'est un groupe de ce style, donc ça m'a amené à faire des Pagan Fest, notamment le Kernunos Pagan Fest, dans lequel j'ai joué d'ailleurs dimanche dernier, c'est tout frais. Beaucoup de plaisir de jouer là-bas, je pensais jamais que ça allait être possible. Ensuite, je vais aussi traîner mes fesses au Haydon Fest, qui est aussi une sorte de Pagan Fest avec des groupes de vikings et tout, c'était vraiment cool. J'aime beaucoup l'ambiance festival, surtout... Bah, pas trop les gros festivals comme le Hellfest où vraiment c'est un mouvement de foule assez énorme, mais les petits festivals sur Paris comme les Pagan Fest et tout, ça me plaît vraiment et j'y vais à peu près tous les ans.
Et toi alors? Non, moi le métal j'aime beaucoup. Bah, d'ailleurs c'est Smashou qui m'a fait découvrir le métal à l'époque où on allait geeker chez lui. On se mettait toujours un petit CD d'Halloween pour nous donner des forces durant des heures. Et donc c'est Smashou qui m'a fait découvrir le goût pour le métal. Et depuis bah, je suis leur groupe. Dès qu'il y a des nouveautés, je suis à fond dessus. Et par contre, après, non, je suis jamais allé voir de festival de métal, mais je vais rarement voir des concerts de quoi que ce soit, donc le métal ne déroge pas à la règle. Donc c'est juste le fait de sortir, j'aime bien l'avoir dans mes oreilles posé, et puis après l'ambiance, l'ambiance est sympa. J'avais été voir quelques groupes près de chez nous, parce qu'à Rouen on a l'Armada, et puis à chaque Armada il y a toujours des concerts qui se passent à Rouen, et donc il y a pas mal de personnes qui viennent jouer, que ce soit dans les rues, que ce soit en bord de scène, etc. Donc à ce moment-là, ouais, c'est cool, mais sinon non, jamais de festival. Ok. Pour ma part, les petits concerts, j'en fais quelques-uns, mais en fait, je suis plus amené à faire des concerts avec mon groupe que d'aller en voir. Donc, en fait, finalement, les groupes que je vois, c'est vraiment les groupes avec lesquels on joue dans des dates où, par exemple, il y a 3 groupes, dont le nôtre. Je vais voir les concerts des autres voilà, groupes. c'est ça, oui. Ça se passe plutôt comme ça que vraiment d'aller voir les concerts. J'ai pas vraiment trop le temps, sauf vraiment les gros concerts comme je vous parlais il y a 2 minutes, ou des gros groupes comme Amon Amarth qui est passé il y a pas longtemps au studio de Répète, le 106. Enfin, il y a des occasions pour aller voir quand même des gros concerts. C'est ça. Donc à part ça, oui, comme tu dis, à part les groupes que je vois quand Smashou joue, il y a toujours 2-3 autres groupes qui jouent avec eux, et donc ça me permet justement de découvrir pas mal de choses. Mais sinon, à part ça, non. En dehors des concerts auxquels Smashou participe, non, je vais pas voir. Donc voilà, petit point concert. Alors, en dehors de YouTube, voire avant, dans la vidéo, ça a été répondu. Une vidéo par semaine. Bah, en fait, j'en mets une tous les 3 ou 4 jours. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. En fait, je trouve que c'est bien comme délai. Ça me permet de pas me lasser de faire des vidéos, de pas tout le temps faire des vidéos, parce que s'il faut que je vous propose une vidéo tous les 2 jours, c'est juste pas possible. Pour l'instant, j'en suis une vidéo tous les 3 ou 4 jours. En fait, c'est simple. Je suis pas vraiment rigoureux. Ce que je fais, c'est que je fais mes vidéos. J'en ai souvent une ou deux d'avance en ce qui concerne les combats Wi-Fi. Et en fait, je vais voir dans mes vidéos, gestionnaire de vidéos, et dès que la dernière vidéo a été postée il y a à peu près 3-4 jours, j'en poste une nouvelle tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'horaire strict que je respecte. Ouais. Et pour l'instant, ça va rester comme ça. Tout simplement. Alors, Hearthstone, Clash of Clans. Alors Hearthstone, moi, j'y joue pas, mais je connais à travers un ami de la fac qui y joue. Je sais que ça ressemble beaucoup au jeu de cartes Magic. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a pas mal de similarités. J'ai beaucoup joué au Magic pendant une époque. Et mais bon, j'ai toujours pas joué à Hearthstone ni Clash of Clans, pas trop le temps. Et toi? Ouais, moi Clash of Clans j'y ai pas mal joué, notamment surtout avec le boulot. Avec le boulot j'ai beaucoup d'heures d'attente, alors Clash of Clans j'allumais le téléphone, c'était vite fait. C'est une stratégie. Ouais, c'est ça, bah, c'est un petit peu... je pourrais même pas dire que c'est du Age of Empires parce qu'il n'y a même pas vraiment de gestion. Je vois ce que mais c'est ça, c'est une petite gestion de village, et puis tu vas attaquer des gens, tu peux te faire attaquer, et tu peux faire partie d'un clan, justement d'un groupe, pour aller pour faire des guerres de clans. Donc tu as 10 personnes contre 10 autres personnes. Et c'est justement ces délires là que j'ai pas trop apprécié dans le jeu qui m'a fait arrêter. C'est que lorsqu'il y avait des guerres de clans, et bah, les plus forts de l'équipe adverse pouvaient attaquer le plus faible de notre équipe. Et si nous, je vois dans notre clan, on avait des personnes qui jouaient peut-être une fois tous les 3 jours, et bah elles se faisaient déboîter à chaque fois alors qu'elles n'étaient pas au courant qu'il y avait une guerre de clans. Enfin, c'était assez chiant. Bon, au début, bon, ça m'a pris, j'ai quand même joué quelques heures, mais pour dire, j'ai mis mon château de clan, enfin pas mon château de clan, mais mon centre, je sais même plus comment ça s'appelle, le centre, je l'avais mis au niveau maximum, mais sans pour autant devenir vraiment accro. Et Hearthstone, c'est pareil, j'ai commencé, mais quand on a vraiment en tête l'esprit d'un jeu de cartes qui est Magic, parce que Magic on a beaucoup joué avec Smashou ensemble, c'est difficile de se mettre à à un autre type de jeu. Enfin, alors on est tout le temps en train de se dire oh c'était mieux sur Magic, ça c'est mieux sur Magic, ça c'est mieux sur Magic.
Et au final, j'ai un peu décroché. Donc voilà, concernant Clash of Clans et Hearthstone. Donc, non. Je pense pas qu'on s'associera à d'autres youtubeurs. Ça fonctionne correctement de cette manière, alors après... Et en fait, c'est surtout que c'est trop de contraintes. S'il faut s'associer à des gens, ça veut dire qu'il y a des rendez-vous à avoir, etc. avec les gens sur Skype ou n'importe où. Faut faire des vidéos, etc. différentes et il faut se capter en fait avec les autres youtubeurs. Faut vraiment être identique quoi. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse déjà. Faut savoir qu'on en est quand même au début de la chaîne YouTube si on continue. Oui. C'est que là on est à, bon, on va dire on est à 1 an de chaîne YouTube. On a atteint 1000 abonnés, c'est vraiment pas mal. On va pas tout de suite se mettre dans l'idée, non. Dans la tête l'idée d'aller s'associer avec d'autres youtubeurs. Par contre, ce que je commence à voir avec d'autres youtubeurs, c'est des matchs stratégiques commentés des deux côtés. C'est-à-dire que ça engage rien, il n'y a aucune association si ce n'est qu'on a joué un match ensemble avec un autre youtubeur. C'est ce que j'ai pu faire avec Zanx Master il n'y a pas longtemps. J'ai commenté le match, il a commenté le match, chacun sur sa chaîne, on met le lien de la chaîne de l'autre dans la description, ça fait de la pub pour tout le monde, tout le monde est content. Donc c'est une sorte d'association tout de même, mais ça prend pas... C'est pas fixe, voilà, c'est pas... Ça demande pas plus de temps. Pas de contraintes, que des avantages et pas de contraintes. Voilà. Ouais. Donc c'est plutôt ce genre de truc là que je verrai. Ensuite, alors pourquoi pas à l'avenir, peut-être vraiment m'associer avec quelqu'un, genre pour un let's play sur Skype admettons. Si vraiment on peut avoir une qualité de son correcte, peut-être faire un let's play tout en discutant avec des gens ou quelque chose comme ça. Je pensais aussi à d'autres projets à base de Skype. On en discutera plus tard. Salut Labi. Alors effectivement la chaîne fonctionne bien. En fait depuis qu'on a monté la chaîne, de jour en jour il y a des abonnés. Il y a pas parce que moi justement je vois avec le Smashou il y a des moments, le matin il poste sa vidéo, je regarde la vidéo et je vois qu'il y a un certain nombre d'abonnés sur la chaîne. Et l'après-midi, Smashou m'envoie un petit SMS pour me dire le nombre d'abonnés. Et en fait, le nombre qu'il me donne, il y a déjà 2-3 personnes en plus de ce que moi j'avais vu le matin. Alors, je me dis, comme là, il y a quelques jours, il me disait qu'on était à 297. 900. Ouais, parce que 297, ça fait déjà un moment. 997. Et puis moi, le matin, quand j'avais regardé la vidéo qu'il avait postée, bah, c'était 294. Donc, 900. Qu'est-ce que j'ai avec le 200 moi Je sais pas. J'ai envie de revenir au début. Ouais, c'est commercial maintenant. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça, on gagne 3 abonnés comme ça en l'espace de rien. Et mine de rien, plus on a d'abonnés, plus justement cette marge augmente. Donc là, ouais, puis, plus ça fait de vues, plus les vidéos sont partagées. Ouais. Mine de rien, même si tout le monde dit un youtubeur, faut pas qu'il soit motivé pour faire des vues et tout. Mais les vues, c'est ce qui motive le youtubeur. Ouais, faut juste pas rêver. Ce qui nous motive, c'est de voir qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait. Sinon, je ferais des matchs, je me filmerais et les vidéos elles resteraient sur mon disque dur. C'est ça. Là, je vois que ça plaît, donc je continue à en faire. C'est pour moi, c'est pour Blaster, c'est pour nous, mais c'est aussi pour vous. Et c'est pour ça que je vous encourage toujours à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner, etc. Rien qu'un commentaire, ça fait plaisir. Ouais. Vous pouvez mettre aussi j'aime pas. Hein. Ça nous dérange pas. Ce qu'on veut, nous, c'est que nos vidéos soient vécues et qu'on ait des impressions de tout le monde. Parce que les avis, mine de rien, c'est quand même assez important, puisque si on voit plusieurs fois au cours des vidéos les mêmes avis qui ressortent, et ben on peut toujours adapter en conséquence. Après, si c'est des avis non fondés, dire j'aime pas, c'est de la merde, c'est pas la peine. Enfin, pour l'instant, il n'y a aucun avis non fondé. Pour l'instant, c'est vraiment très bon enfant l'ambiance et je tiens à ce que ça reste comme ça de toute façon. Tout à fait. Donc voilà, pour répondre brièvement à la question, parce qu'on a un peu dérapé, donc ouais, ça augmente vraiment très vite, ça fait très plaisir, on est très content et pour l'instant on n'est pas... Grâce à vous. Grâce à vous. Et on va pas arrêter maintenant. Alors effectivement, ça fait un petit moment, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, ils ont sûrement vu que j'avais commenté des tournois entiers qu'on avait organisés sur jeuxvideo.com, JVC. Et on avait fait un UU et un OU il me semble, ou peut-être 2 UU, je me souviens plus. Quoi qu'il en soit, ça va se refaire très bientôt. J'ai une demande d'un camarade joueur, stratège, qui voulait qu'on se refasse un petit tournoi et je commenterai ce tournoi. Donc ce sera par contre sûrement du OU, mais ça va être
tout aussi sympa à commenter, je pense. Voilà, donc ça va revenir d'ici peu de temps. Par contre, ça demande pas mal de boulot. Faut savoir qu'un tournoi, c'est minimum 15 matchs à commenter. Sachant que les matchs du tournoi, je vais tous les diffuser quasiment à la suite. Faut comprendre que ça fait quand même 15 vidéos de 20 minutes à commenter à peu près, plus le montage qui demande environ 1 heure par vidéo. Faut imaginer la dose de travail, ça fait minimum 10 heures de travail pour vous proposer un tournoi commenté en entier, dans des délais brefs. Donc oui, ça va se faire, ça va se refaire, mais ça va pas se refaire tous les mois, je vous préviens. Un peu de patience. Voilà. Alors, rendez-vous Skype. Donc effectivement, on a fait ça une fois avec Blaster, c'est vraiment très sympa. Super, c'était vraiment nickel, ouais. Alors c'était à l'époque des 200 abonnés, donc ça commence à dater. Ouais, ça date, ouais. Par contre, le truc, c'est que maintenant, comme vous êtes 1000 environ, il va y avoir beaucoup plus de demandes, et Skype, ça va pas être une plateforme adaptée. Donc on va sûrement refaire ça, mais sur une autre plateforme. Comme ça, à la va-vite, je pense à Twitch, mais c'est pas encore sûr, on va voir. Faut organiser ça, la structure. Parce qu'en fait, le truc chiant avec Skype, c'est que je suis obligé de tous vous inviter. Ce qui fait que si j'invite tous les abonnés, il y en a qui n'auront pas envie de venir, il y en aura qui n'auront pas fait la demande, il y en a qui vont être oubliés, ça va être le bordel. Faut que ce soit vous qui puissiez venir vers nous. Tout à fait. Donc ce sera plutôt des rendez-vous sur une plateforme comme Twitch. Commentaire de replay, donc c'est une idée pas mal. J'ai vu qu'il y avait quelques youtubeurs qui le faisaient. Maintenant, pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Mais on a discuté un petit peu avec Blaster et ce serait peut-être plus dans les cordes de Blaster de vous proposer ce contenu-là. Alors peut-être... parce que pour l'instant, donc Smashou reste sur la base d'un combat, un combat Wi-Fi commenté avec une vidéo de Pokémon rouge. Peut-être à la fin de ton aventure Pokémon rouge, se lancer dans le replay pour avoir une continuité d'une vidéo de combat, une vidéo un peu free, enfin un peu autre, comment dire. Même, je pense que les let's play continueront. Mais peut-être proposer aussi des replays, pourquoi pas. C'est un truc sur lequel on va réfléchir. Oui, on va voir ça, on va voir ça ensemble. Ouais. Voilà, donc si vous voulez, envoyez vos replays en commentaire de la vidéo, ou oui, peut-être pas en commentaire, mais plutôt sur, allez, on va dire sur Twitter, sur Facebook, sur Skype, plutôt en privé, ce serait pas mal. Voilà. Et on va voir ce qu'on fait, si on a beaucoup de demandes, et si les matchs sont intéressants surtout. Voilà, surtout. On pourrait peut-être s'y mettre, effectivement. Alors concernant mon avenir dans la chaîne, donc oui, comme au commentaire précédent, je vais m'organiser, je vais essayer d'organiser du temps disponible pour faire des replays de vos combats. Et en ce moment c'est pareil, je travaille aussi sur la nouvelle introduction des combats Wi-Fi de Smashou. Donc voilà, donc ça va me faire un peu de boulot parce que c'est vrai. Moi, le temps qui me manque, c'est pour brider des Pokémon, faire les combats, etc. Mais alors après, faire justement, comme on disait dans le commentaire précédent, faire des replays, faire des commentaires de replay, de vos replays, c'est dans mes cordes. Donc peut-être plus de participation de Blaster à l'avenir. Ça dépendra, comme on l'a dit précédemment, la question précédente, c'est suivant la qualité des replays, tout simplement. Donc voilà. Futur projet pour la chaîne. Alors pour l'instant, j'avais un petit projet, mais c'est pas encore sûr. Je voulais organiser des sortes de, on va dire, de discussions, débats autour de Pokémon sur Skype, en enregistrant le tout et en rediffusant, en invitant des gens, par exemple, je sais pas, j'en sais rien du tout. Admettons, en invitant quelques Shiny Hunters et discuter du pour et du contre de la chasse au Shiny. Discuter de l'intérêt de la chasse au shiny, etc. Ça peut être fait sur plein de sujets, discuter de... du hack, le hack, la power save, etc. Les générations de Pokémon préférées, les tiers stratégiques. Ouais. Je pense que c'est un truc qui peut être exploité assez facilement et qui peut être intéressant à écouter pour vous. Donc ça s'organisera sûrement sous forme de petites discussions Skype, pas trop bordéliques, donc pas avec trop de monde, avec des invités, on va dire, triés sur le volet. Et voilà, pour vous proposer un contenu beaucoup moins dynamique qu'à l'habitude, mais qui peut s'écouter en faisant autre chose, tout simplement. C'est aussi ça que j'aimerais bien proposer.
Donc pour les projets de la chaîne, ce sera peut-être ça qui va arriver bientôt. Et ensuite, en projet communautaire, donc je pense que tu veux parler de tout ce qui est forum, etc. Twitter, Facebook. Donc voilà, Twitter, Facebook, Skype, ça suffit. Forum, très peu pour moi, ça prend beaucoup trop de temps. On verra vraiment plus tard s'il y a vraiment masse d'abonnés. Et la création d'un forum, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent aussi. Hein. C'est ça, j'ai déjà connu ça par le passé. Et il faut des modos et tout, il faut vraiment s'associer avec des gens. Et 1000 abonnés pour moi, c'est pas assez. Il faudra vraiment atteindre des sommets d'abonnés pour vraiment se lancer dans un projet comme ça qui fonctionne. Parce que faire un forum, c'est pas dur, mais le faire fonctionner pendant 2 ans, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà pour les projets à venir. Alors, les tutos et autres, comment jouer ceci, comment jouer cela. Donc pour l'instant, non. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors, je me suis déjà lancé dans une vidéo comme ça, et ça m'avait doucement gavé en fait. Ce que je veux proposer, moi, c'est vraiment des matchs entiers. C'est la mécanique d'un match qui m'intéresse, c'est pas comment jouer tel Pokémon, comment jouer tel Pokémon. Parce que j'estime qu'en regardant des matchs, déjà ça vous donne pas mal d'indices sur l'utilisation d'un Pokémon. Et il y a aussi une part d'investissement personnel de votre part pour aller jouer un Pokémon comme vous le souhaitez. Et surtout comprendre comment un Pokémon doit s'intégrer dans une équipe. C'est pas parce qu'on vous dit, faut jouer tel Pokémon de telle façon qu'il faut le jouer de telle façon. Il faut à tout prix le faire. Bien sûr, il y a beaucoup de moves qui vont se retrouver, il y a des Pokémon qui peuvent être utilisés d'une seule façon, on va dire, admettons... l'euphorie, voilà, un Euphorie, ça va être dur d'en faire un attaquant physique par exemple. Un Karchakro, un Métalos, un Dratak, tout ça, un Léviator, on peut en faire beaucoup de choses de ces Pokémon-là parce qu'ils ont des stats qui permettent justement d'en faire plusieurs choses. Et même leurs moves, ils ont des moves vachement intéressants. Après, faut aussi peser le pour et le contre et aussi l'utilité d'un Pokémon dans une équipe. Ça sert à rien de jouer un truc complètement barré si vraiment dans l'équipe il a aucun rôle. Je prends l'exemple de mon Léviator défensif dans mon équipe Mega Camerupt que vous avez pu voir il y a pas longtemps. Je trouve que son choix est justifié, qu'il est utile dans l'équipe, il est là pour paralyser. Donc pour permettre à Camerupt de frapper... Entre deux, ils sont vachement complémentaires. Ils sont vachement complémentaires. L'un est immunisé au sol alors que l'autre craint le sol. L'un est immunisé à l'électricité alors que l'autre craint l'électricité. L'autre résiste à l'eau alors que l'autre la craint. C'est vraiment un très bon duo. Je prends cet exemple là. Donc faut vraiment... C'est vraiment une habitude d'apprendre aussi des connaissances à avoir, de penser comment un Pokémon peut fonctionner. Et je pense pas que c'est en faisant une vidéo comment jouer Mega Camerupt que vous allez progresser. C'est dans le contexte. Si on vous apprend à jouer un Pokémon mais que vous le mettez hors contexte, il aura tout de suite aucun intérêt. Ouais, puis on n'a même pas la prétention d'apprendre à comment utiliser. C'est vraiment le fonctionnement des matchs qui nous intéresse quoi. Moi perso, c'est vraiment une équipe contre une autre équipe. C'est pas comment jouer un seul Pokémon. Pour moi, ça rime pas à grand chose. Si c'était du 1v1, ouais, pourquoi pas, mais c'est du 6v6. Voilà. Et il y a aussi un autre argument qui vient contre ça, c'est que tout simplement, il y a tonnes d'abonnés, enfin de youtubeurs pardon, qui font déjà ce contenu et que vous pouvez très bien aller voir les vidéos d'Azelma par exemple pour voir des tutos de ce genre et je pense que je peux rien apporter de plus. Ces vidéos sont très bien faites et voilà, c'est juste pas mon créneau. Alors, la monétisation des vidéos, donc les pubs pour monétiser ma chaîne YouTube. Donc, alors je crois que c'est activé, mais c'est pas très clair avec YouTube sur ce point-là. J'ai fait la demande et logiquement ils devront me répondre par mail. Le délai c'était une semaine, ça fait déjà à peu près plus d'un mois que c'est monétisé. Donc j'ai bien une estimation des revenus sur ma chaîne. Donc il y a des revenus qui montent petit à petit. Donc théoriquement les pubs sont activées sur les vidéos. Si vous voyez pas ces pubs, c'est que vous avez activé Adblock. Dans ce cas-là, je vous conseille, si vous voulez soutenir vraiment la chaîne au mieux, désactivez Adblock pendant le visionnage de la vidéo. Voilà, pendant le visionnage des vidéos de la chaîne YouTube. Et c'est comme ça que vous participerez à la monétisation de mes vidéos. Monétisation qui permettra peut-être à l'avenir d'acheter une 3DS Capture, c'est l'objectif principal, c'est ce qui m'a motivé à lancer une monétisation. C'est vraiment pas pour faire des profits, c'est vraiment pour réinvestir dans du matériel.
Parce Voilà. que c'est quand même du matériel assez onéreux, Ouais. ça coûte cher. Bah, ça coûte Et, 500 euros une 3DS Capture. Donc, C'est quand même bien rush. Je suis étudiant. Je débourse de 100 euros par mois. Je peux pas acheter de 3DS Capture tout seul, ça c'est clair et net. Parce qu'on voit beaucoup de personnes justement avec des 3DS Capture, avec un fond vert, avec une bonne caméra, et justement comme ça, le personnage est intégré directement à la vidéo, etc. Mais Ça c'est. fait des vidéos vachement propres, hein, c'est sûr, mais ça a un coût. Et c'est pour ça que la monétisation, c'était quand même, c'était quand même intéressant pour la chaîne, surtout pour s'acheter. On va pas aller flamber ça pour acheter des jeux ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est dans l'esprit de faire des vidéos de meilleure qualité Voilà. pour vous. En fait, l'argent qu'on obtient grâce à la monétisation, si on obtient de l'argent, parce que c'est pas encore fait, hein, mais si on obtient une quelconque somme d'argent, ce sera réinjecté dans le matériel de la chaîne ou en tout cas au profit de la chaîne. Un micro, une caméra, une 3DS Capture, n'importe quoi, mais ça restera dans le cadre Smash et Blaster, tout simplement. C'est ça. Je crois qu'on a répondu à la question. Oui. Alors, les combats miracles. Alors, déjà plusieurs points sur les combats miracles. Ça prend du temps. Alors, ça prend du temps de deux façons différentes. Ça prend du temps déjà rien qu'à la sélection des équipes. C'est-à-dire que. Bah. Quand on a plusieurs fois le même Pokémon, Voilà, en fait, ça. je prends mon exemple. J'ai 10 boîtes de strat. Pas mal de Pokémon que beaucoup d'autres gens ont bridé. Donc, tous les Pokémon qu'on reçoit en échange miracle. Des restes de bride bride. déjà. Voilà, en fait. et- C'est ça le problème. Et comme on avait mis une règle qui était de pas reprendre un Pokémon qu'on avait déjà en bride, ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas terrible. Donc les combats miracles, on va en faire. Mais à l'avenir, ce seront vraiment des combats miracles random à mort. C'est-à-dire qu'on va faire l'échange miracle. 6 échanges. On prendra 6 Pokémon. Et les 6 Pokémon qu'on a reçus, on fera un combat Voilà. avec. Pas de modification, pas de CT, rien. Vraiment en mode. Random. Voilà, De vraiment. base. L'échange de base, quoi. Voilà, vraiment pour. Ce sera vraiment du coup un contenu beaucoup plus fun que stratégique, mais je pense que ça peut être marrant. Tout à fait. Et on vous proposera ça à l'avenir, très certainement. Ouais. Donc voilà pour les combats miracles à l'avenir. Alors, musique. Alors, bah déjà, niveau musique, pas mal de métal, mais en fait, je suis assez ouvert d'esprit là-dessus, c'est que bah, en écoutant plein de musique et surtout en jouant de la musique, en voyant plein de groupes jouer à mes côtés, bah, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait toutes les musiques sont bien. Il n'y a pas une musique mieux qu'une autre. Bon, on va mettre à part quand même les trucs qui passent à la radio ou à la télé de temps en temps. Voilà, bon, ça se voit quand une chanson est faite vraiment pour le profit. Maintenant, quand c'est les styles musicaux, il n'y en a pas que vraiment je trouve pourris. Même si mes styles préférés restent quand même le métal et la musique irlandaise, aussi bizarre que ça puisse paraître. J'écoute aussi pas mal de tout ce qui est rap, hip-hop, surtout français. IAM, NTM, Hippocampfou, etc. En métal, je vais écouter plus des choses folk metal, admettons Eluveiti, Arcona, ce genre de choses. Pas mal de black aussi, Wood of Desolation, Moon Sorrow que j'ai pu voir au Pagan Fest, c'était énorme. Halloween, donc Halloween c'est pas du black mais dans le métal, Halloween quand même, vraiment le groupe qui m'a fait découvrir le métal La tout base. simplement. Voilà. Vraiment tout style de musique, tant que je trouve que c'est agréable à écouter et que c'est bien fait en fait, tout simplement. Maintenant les chansons préférées, non, ce serait beaucoup trop long. Par contre les albums préférés, je peux en parler un petit peu. Il y a vraiment des albums qui m'ont marqué. Ça va être Spirit d'Eluveiti pour le folk metal, grosse claque. Il y a eu aussi pas mal de Halloween, dont Better Than Raw, qui est un Halloween qui est sorti en 98. Dark Ride. Grosse claque. Pareil pour The Dark Ride de Halloween qu'on a découvert quasiment Ah ouais, ensemble. celui-là, c'est... Une grosse claque et voilà, tout simplement. Moi, concernant la musique, bah, c'est pas compliqué, j'écoute de tout. Moi, je suis vraiment pas. Je peux écouter de l'électro, je peux écouter du black metal, je peux vraiment écouter de tout et apprécier avec équivalence. Donc, après, j'ai bien sûr des préférences surtout pour le métal, parce que voilà, avec le Smashou, il m'a fait découvrir le métal et puis c'est ce que j'écoute le plus.
parce qu'on l'a surtout écouté ensemble. Et vraiment, lorsqu'on s'est rencontrés, à chaque fois, comme je vous disais déjà tout à l'heure, c'était à chaque geekage, on lançait un album et puis ça nous faisait la journée, quoi. Et donc vraiment le métal. Après, j'aime bien particulièrement les groupes pop rock, Coldplay, Imagine Dragon, tous ces groupes-là, c'est vraiment des groupes qui me tiennent à cœur parce que il y a beaucoup de mélodies, etc. Et voilà. Après, concernant les albums surtout mon album préféré, ce serait X et Y de Coldplay. C'est vachement, comment dire, mélancolique peut-être, mélancolique. Ouais. Enfin, ça donne à réfléchir. Voilà, des très belles paroles et voilà, en ce qui me concerne pour la musique. J'aime beaucoup Imagine Dragons aussi, c'est Ouais. vraiment stylé. Voilà. Alors, nos débuts en stratégie. La strat, Alors la question m'était posée, mais on va répondre à deux, puisqu'en fait on a découvert ensemble. c'est ça. Alors, on s'est mis à la stratégie à Ruby Saphir, premier du nom, donc en 2001 je crois, C'est 2002. Donc en fait, pour moi la stratégie c'est vraiment quand tu commences à penser les combats et notamment à mettre des EV à tes Pokémon, à chercher les bonnes natures, Et etc. aussi les boosts, les Les plénitudes, etc. Parce Ouais. qu'au début, on est pas mal, tiens, on va mettre 4 attaques, ça va bourriner à fond. Mais quand tu commences à voir qu'après 2 plénitudes, tu peux enchaîner toute la team de l'autre parce que l'autre ne s'y est pas mis, c'est surtout, je pense que c'est après cet événement-là qu'on s'y est mis, c'était la plénitude sur ton Mentali. Ouais. Je me souviens de ton tout premier Mentali, avec Mentali ou Gardevoir, je ne sais plus. Enfin, je me souviens de la plénitude, des 2 premières plénitudes qui avaient été lancées, et à partir de ça, on avait vu le potentiel du boost, et le potentiel justement de booster son Pokémon avec les EV et les natures, les changements de statistiques, etc. Enfin, Ouais. Et c'est là, donc quand on a découvert ça, c'était 3ème génération, mais on jouait pas mal à 4 avec 2 autres amis sur ça. Pokémon Colosseum, et on faisait des matchs, on va dire, stratégique quand même, stratégique débutant, on va dire, parce qu'on était à 4 et on faisait quand même vraiment des stratégies pour battre les autres, donc pour moi c'est là qu'a commencé la stratégie avec tout ce qui est avec un vol et un séisme, Voilà, pour pouvoir taper les deux d'en face toutes ces combinaisons-là. sans taper le coéquipier, etc. Donc nos réflexions stratégiques sur le jeu, ça a vraiment commencé à cette époque-là. D'ailleurs, c'est là que pas mal de nos potes Pokémon nous ont lâchés en fait, parce On devenait trop. qu'on devenait un peu trop stratège et Ouais. du coup ils ont pas suivi. Donc Parce que c'est quand même ouf, la différence de statistiques d'un Ouais. Pokémon avec la bonne nature et le EV face à un Pokémon qui n'a pas la bonne nature clairement. Ouais. et sans EV. Enfin, c'est une Ouais. marge, Donc, en fait, phénoménale. Après cette période-là, on a continué à jouer quand même pour le plaisir. Et c'est surtout avec Diamant, Perle, Platine qu'on C'est a ça. pu jouer Là, vraiment voilà. contre des autres joueurs intéressants sur le plan stratégique, puisque c'était pas des ordinateurs comme dans le jeu. Et il y a eu avec le Wi-Fi, c'était vraiment bien. Ouais. Donc, c'est là qu'on a commencé vraiment à apprécier la stratégie. Et voilà, on s'y est mis avec Ruby Saphir Ruby Saphir. en 2001, je crois que c'est 2001. Ouais, je sais plus la date. Je crois donc voilà, tout simplement. Alors personnellement, au début, j'étais vraiment un peu réticent au visuel des mégas. Il y a certaines mégas qui je suis toujours un peu réticent, notamment Métallos. Je trouve ça que c'est un peu trop. C'était toujours, enfin, c'est ce que je disais justement avec Smashou dès qu'on avait vu les méga évolutions quand elles étaient pas encore sorties et qu'on voyait les premières images. À chaque fois, j'envoyais à Smashou un message méga évolution tel Pokémon, toujours plus de griffes, toujours plus de pics. Et c'était ça C'est avec ça. tout Megaptera, Megakarchakro, enfin c'est toujours des grosses. T'avais un pic, le pic il est plus gros et voilà, c'est un En fait, méga. C'est Donc, assez, le design des mégas, je trouve, c'est assez excessif. Mais, Ouais. Mais en fait, en jouant, on apprend à les aimer. Voilà, Je me souviens qu'au début, j'aimais pas du tout Megaptera, et en fait, c'est devenu une de mes mégas préférées, juste parce qu'il a une barbe en pierre, et je trouve que c'est vraiment trop Ça fait badass, c'est trop des swag. gros pics dans le dos. C'est ça. Donc il y a vraiment des mégas qu'on. En fait, j'ai pas vraiment de Pokémon préféré ni que j'aime pas. C'est vraiment une question de, je sais pas, de coup de cœur en fait. Ouais. Par exemple, Méga Tortank aussi, j'ai eu un petit coup de cœur, je l'ai intégré dans une équipe, etc. Donc mes mégas préférés, je pense que c'est Ptera,
Dardarnian qui est vraiment stylé, mais c'est surtout plus parce que c'est Dardarian que, Voilà, que c'est vraiment ça. parce qu'il est classe. Et c'est surtout parce que c'était, même mine de rien, Dardarnian ou Carnage, c'était des Pokémon Ouais. qui étaient pas abusés et ça les a rendus efficaces. Voilà. Alors que faire des méga évolutions sur un Léviator, sur un Karchakros, sur un Ptera, sur un Dratak, sur un Metalos, c'est des Pokémon qui sont Déjà puissant. voilà, c'est des Pokémon qui sont déjà puissants, alors que le méga Insolourdo qui est là en train d'attendre, il attend son tour, ce pauvre Insolourdo. C'est Quand ça. allez-vous nous faire une méga évolution ou une évolution ou je sais pas une sous-évolution, mais faites-en quelque chose. Il y a Le pauvre aussi, Anso. il y a aussi Mega Altaria que j'aime beaucoup, qui est vraiment Oui. stylé. Et je trouve qu'elle Ouais. était bien choisie cette méga parce C'est qu'il vrai. il était pas puissant. Voilà. Et il est devenu bon, c'est devenu. Quand ça part de ce principe-là, moi, mine de rien, c'est des Pokémon que j'apprécie. Comme le Méga Dardarian, je le trouve vachement cool. Le Méga Roucarnage, je le trouve cool. Ouais. Méga Sharpedo, Ouais. c'est des Même Pokémon. Camerupt aussi, même j'aime Camerupt. C'est vraiment ouf. Alors après, j'étais moins fan du Méga Cisaillux, Méga Scarino, Méga Scarabrut, parce que c'est des Pokémon qui sont efficaces et même esthétiquement. Ça les a pas. Peut-être Méga Scarino, Méga Scarabrut, j'ai bien aimé parce que ça reste toujours dans le même délire d'insectes sans pour autant mettre des grosses cornes, des gros pics, des gros machins. Mais voilà, en ce qui concerne les méga évolutions. Objet préféré en stratégie. Alors pour ma part, clairement, c'est les objets choix. Donc mouchoir Ouais. choix quand même en premier. C'est très rare que j'ai une équipe sans Pokémon qui a mouchoir choix. Après le bandeau choix, j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça stylé d'avoir un gain de puissance contre une contrainte C'est ça. sans perte de vie comme l'orbe vie. Je trouve que c'est vraiment des bons objets, donc c'est peut-être mes objets préférés. Je suis pas fan du tout des baies. J'en joue très peu en fait. C'est vrai. Je joue de temps en temps la baie prime quand j'ai des Pokémon qui ont Danslam ou Dragon Dance. Mais les enfin, bêtes Danse boost, Draco. ouais, je t'ai jamais. Les bêtes bouges, j'en ai jamais joué en fait. Sinon, toujours un objet hyper puissant, c'est les restes. Voilà pour mes objets, mais il n'y a pas un éventail énorme d'objets viables Ça en va. stratégie, donc bon, le choix est vite fait quoi. En ce qui me concerne, moi j'aime bien le bandeau, la vive griffe, la poudre éclair, l'antiscope, tous les objets qui me servent bien. Non, axe. le axe. Plus sérieusement, ce que j'ai bien aimé, c'est les Volurock. Les Ah ouais. Volurock, Ouais, ouais. c'est vraiment la révolution. C'est donner une palette de possibilités énormes au jeu avec des Pokémon non évolués, avec les sous-évolutions, etc. Ça a tellement ouvert une palette stratégique énorme. Et la veste de combat. La veste Ouais. de combat, c'est pareil. On peut rendre un Pokémon défensif alors que. Enfin, on peut rendre un Pokémon offensif défensif. C'est ça le miracle, quoi. Mais après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas dans les deux sens. Qu'il n'y en ait pas une qui donne aussi de la défense. Ça aurait été sympa dans les deux sens. Ah. Une veste de combat défense spéciale, une veste de combat défense. Je Ça aurait pense, été cool. je pense que ça viendra. Ouais. Mais ouais, veste de combat, gros item aussi. Et Volurock, très gros item, mais il y a beaucoup de sabotage en ce moment Ouais, avec c'est les vrai. Move Tutor, donc en OU c'est très peu joué les Volurock parce que ça se fait saboter très vite. Ce qui est dommage, c'est que justement, ils ont permis aux méga orbes de ne pas se faire détruire par le sabotage. Je pense que les Volurock auraient pu faire partie de cette exception, de ne pas pouvoir se faire saboter. Enfin, après, on peut pas non plus refaire le jeu avec nos idées. Hein. Ah, c'est sûr. C'est vrai que les méga gemmes ça aurait été pas mal qu'on puisse les faire tomber. Ça. Voilà, faire tomber les méga gemmes parce que je pense qu'un Pokémon qui est balèze, qui puisse devenir encore plus balèze, c'est. Enfin, là, les Volurock, c'est un Pokémon qui peut devenir nul. Alors, enfin, la balance, elle est quand même plus favorable pour le Pokémon fort, quoi. Parce que là, casser une Volurock sur un Galégon, enfin, je dis une bêtise, sur un Galégon, c'est quand même beaucoup plus désavantageux que de casser une méga gemme sur un Dracofeu, quoi. C'est clair. Donc voilà. Après, comme je vous dis, c'est mon point de vue et puis on peut pas refaire le jeu. Donc je vais aller mettre un message sur le forum de Pokémon. Vous allez voir dans les prochaines versions, ça aura changé. Type de Pokémon favori. Alors moi, ça a toujours été les types roche, sol et un peu acier. Mais les types roche, sol, je sais pas, je les trouve vraiment trop classe. En fait, c'est depuis que j'étais gamin et que j'ai vu Steelix
c'est vrai que c'est bien. Enfin voilà, c'est tout quoi. Juste Sablero, Stylix, voilà. Les tout Pokémon cela. de type sol, je les trouve vraiment très classe. Ouais. C'est pour ça aussi que j'affectionne particulièrement les teams tempête de sable, hein, vous avez pu remarquer. Mais à côté de ça, il y a aussi plein de Pokémon, peu importe le type que je kiffe. Hein, voilà. Mais on va dire préférence pour le sol et la roche. Moi, ce serait la glace. La glace, j'ai beaucoup joué avec une team tempête de neige à l'époque de Platine. J'étais un dresseur enfin j'étais un maître d'arène de type glace. Oh le mec, attention. Et j'aime beaucoup, ouais, comme Smashou avec la tempête de sable. Moi j'aimais bien avoir aussi mon côté tempête de neige avec les Pokémon de type glace. Puis c'est pareil, on a beaucoup de stylés. Après j'aime beaucoup les dragons en général. Enfin j'aime beaucoup déjà les dragons dans tous les jeux quels qu'ils soient. Donc Pokémon ça n'échappe pas à la règle avec le Dracolos, le Dratak, le Karchakro, tout ça. Enfin tous les dragons j'aime bien, j'aime beaucoup. Même dans les tirs Uber, les dragons comme Rayquaza, ouais, Rayquaza, vraiment très stylé. Ah ouais, il est vraiment classe. Ouais. Ils sont sympas. Les Rexmogon, personnellement moi je trouve que c'est une très bonne chose. En fait c'est pas dur. Il y a soit les Rexmogon, soit les Reg Nintendo. Donc soit on joue OU, UU, NU, RU, tout ce qu'on veut, c'est organisé. Soit on joue Nintendo. Et on fait ce qu'on veut. Et on a Amphinovif, Flambuzard, Mega Kangourex, Mega Ectoplasma, etc. Bon là ça va peut-être changer parce qu'ils en ont banni certains, mais clairement je suis vraiment plus pour Smogon que pour le tiers Nintendo. Il y a beaucoup de personnes qui jouent aussi avec le Smogon. C'est ça. C'est aussi parce que c'est devenu une référence. Ouais, c'est ça. Même si c'est pas un truc officiel, ça a beaucoup plus de portée que le tiers Nintendo à l'heure actuelle. C'est ça. Parce que Smogon ça existe depuis des années. Et c'est le fruit de pas mal de réflexions et c'est vraiment équilibré. Même si on a l'impression qu'ils bannissent certains Pokémon très vite, faut savoir que non. Les Pokémon sont joués avant, ils sont testés sur les simulateurs et faut savoir qu'ils ont accès aussi aux versions de Pokémon avant nous. Il doit y avoir des statistiques assez ouf justement qui permettent de savoir quel Pokémon est le plus joué et l'impact qu'il a eu sur les combats, et je pense que c'est à partir de ça qu'ils doivent bannir tel ou tel Pokémon. Donc après c'est quand même assez crédible hein, ce qu'ils font, hein. C'est pas non plus, ils vont pas aller ban tout et n'importe quoi sans raison. C'est souvent des Pokémon qu'on retrouve dans les combats et qui nous ont mis une sacrée misère, qui sont bannis quelques jours après. Ouais, je trouve que pour ma part c'est justifié, les Rexmogon je les adhère pleinement en fait, hein, parce que en fait comme on a découvert la stratégie aussi via internet, en fait on est arrivé direct sur les Rexmogon, on n'a pas trop réfléchi. C'est ça. Donc voilà, tout simplement. On a évolué avec les règles Smogon, donc c'est pour nous celles qui nous paraissent les plus justifiées. Voilà. Après ça veut pas dire qu'on va se fabriquer des teams avec que des top tiers, que des Pokémon surutilisés, surpuissants. C'est juste un ensemble de règles qui nous paraissent cohérentes et voilà, tout simplement. C'est ça. Les Rexmogon, j'approuve. Voilà. C'est la fin de la FAQ. Voilà, c'est la fin de la FAQ. Fake. Non, c'était pas un fake pour le coup. Non. On vous a répondu honnêtement, sincèrement, avec le cœur. Et voilà, tout simplement. On va s'arrêter là. On vous demande rien. On vous dit encore merci. Vraiment merci. Merci. Grâce à vous. En fait, merci 1000 fois, c'est assez approprié là. Ouais, c'est ça. On a pile 1000 abonnés. Tout à fait. Et voilà, tout simplement, merci beaucoup. On espère que ça va continuer à grimper les abonnés et que vous allez toujours nous suivre aussi assidûment parce que mine de rien, il y a pas mal d'abonnés qu'on remercie aussi grandement, qui nous suivent pas mal. Hein, et voilà, tout simplement. Merci à vous. Merci à vous. On se revoit très prochainement pour des nouvelles vidéos. Et surtout, jouez les Pokémon que vous aimez. Et amusez-vous bien.